la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Hola, ¿cómo estás? Et non, vous n'êtes pas une radio hispanophone, mais non, c'est Dave Steven de mon surnom. Bienvenue à mon émission ici au centre de l'amitié. Et encore une fois, nous célébrons le Seigneur. Nous célébrons le Seigneur pas juste à Noël ou à Pâques ou dans ces jours-là, mais on célèbre le Seigneur en tout temps. Parce qu'on est une station chrétienne et on aime le Seigneur et on veut parler de lui aujourd'hui. Mais non seulement parler de lui, mais aussi ce qu'il fait, ce qu'il a fait, ce qu'il veut faire aussi dans chacun de nos vies. Le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle et il nous aime d'un amour inconditionnel, un amour incroyable, un amour vrai, profond, grand, large, haut. Il n'y a pas de limite à l'amour de Dieu, car Dieu est amour. Oui, il est amour. Son nom est amour. Dieu nous aime d'un amour infini. Alors, gloire à son nom. Aujourd'hui, le titre de mon émission s'intitule « Nous sommes uniques ». Moi, je suis unique. Vous êtes unique aussi. Et chacun de nous sommes uniques. Et Dieu nous a créés ainsi. Des fois, il y a des similitudes, des fois, je pourrais dire au niveau physique, il y a des traits de personnalité, des traits du visage physique aussi qu'on peut se ressembler des fois à quelque part, mais on est unique. Comme les flocons de neige sont uniques, il n'y a pas un flocon de neige qui se ressemble, ben nous, les êtres humains, on est différents et même chaque empreinte digitale est différente. Dieu nous a créés uniques. Et c'est exceptionnel. Et parce qu'il nous a créés uniques, on n'a même pas besoin de se comparer à qui que ce soit d'autre. On n'a pas besoin d'essayer d'imiter quelqu'un d'autre ou essayer de devenir quelqu'un d'autre, car Dieu nous veut uniques. Pourquoi Dieu nous veut uniques? Parce qu'il nous a créés ainsi et ça lui permet de nous distinguer. Si on serait pareil, on pourrait dire « Attends une minute, là, c'est qui ça? » Non, c'est pas vrai, c'est des blagues. Dieu nous connaît parfaitement, même si des fois on peut ressembler à une vedette ou ressembler à une amie ou s'habiller comme une amie ou se peigner comme une amie ou puis quasiment tout faire comme une amie. Mais Dieu nous connaît. Il connaît nos empreintes digitales, mais il connaît nos cœurs surtout. Il connaît tout de nous parfaitement. Et c'est exceptionnel. Et à cause, ou je pourrais dire pas à cause, mais grâce à ce don de Dieu, de sa connaissance illimitée ou sa connaissance parfaite, je pourrais dire, il nous choisit pour lui appartenir. Si vous avez donné votre vie, votre cœur à Jésus-Christ, vous êtes devenu une nouvelle créature, vous êtes devenu un enfant de Dieu. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, plongeons dans la parole de Dieu, dans la première lettre à Timothée qui nous dit, Timothée 1, 17, que tout le monde honore Dieu et lui rende gloire pour toujours. Il est le roi qui vit sans fin, qui ne meurt pas, que personne ne voit, le Dieu unique. Amen. La parole de Dieu nous dit que Dieu est unique et il nous a créés, et on va le voir un peu plus loin, il nous a créés à son image. Et parce que Dieu est unique et que aussi son Fils est unique, nous sommes uniques. L'Esprit de Dieu aussi est unique. Il y a un seul Esprit, un seul Dieu et Père, et un seul Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, et une seule nation. Je l'ai déjà mentionné dans une de mes émissions, mais j'aime mentionner ce... C'est pas un passage biblique, mais j'aime redire cette phrase-là. Je passais sur une rue à Montréal, il y avait un centre, et c'était écrit, il y avait comme la terre, et c'était écrit en bas, juste en dessous, « La terre n'est qu'un seul pays. » Wow, c'est beau ça. La terre n'est qu'un seul pays. Moi, ça m'en dit long, ça me touche beaucoup, ça me rapproche de mon prochain. Prochain, ça se ressemble, hein? Prochain, rapproché. On devrait étudier ça, je pense, le mot prochain. Proche. C'est quelqu'un qui est proche. Donc, si c'est quelqu'un qui est proche, c'est pas quelqu'un qui est loin.
notre prochain. Donc, si c'est quelqu'un qui est proche, Dieu nous a dit dans sa parole, aime ton prochain comme toi-même. Alors, notre prochain, c'est celui qui est proche de nous. C'est notre collègue de travail, c'est notre époux, notre épouse, c'est nos enfants, c'est nos parents, c'est nos frères et sœurs de sang, c'est aussi nos frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est la caissière à l'épicerie, c'est le technicien qui vient réparer nos trucs à la maison. Tout ce beau monde-là est notre prochain. Même si c'est pas le titre de mon message aujourd'hui, notre prochain. Nous sommes uniques. Nous sommes uniques, mais Dieu nous a placés l'un près de l'autre afin qu'on puisse s'aimer et être, c'est ça, être en harmonie. Dieu, ce qu'il désire, c'est l'harmonie. Dieu, ce qu'il désire, c'est l'ordre. Dieu, ce qu'il désire, c'est qu'on puisse s'aimer. S'aimer mutuellement, s'aimer soi-même, aimer son prochain, aimer Dieu par-dessus tout. Et être ensemble, former un seul monde. Comme je disais tantôt, comme je disais, la terre n'est qu'un seul pays. Et j'aime cette phrase-là. Ça me rapproche de mon prochain, ça me rapproche de celui qui vit à mes côtés. Et ça me rapproche aussi de mes voisins. Ça me rapproche des gens qui viennent de d'autres pays, qui sont installés dans mon pays. Ici, le Québec, le Canada. En fait, le Québec, c'est pas un pays, mais le Canada. Le Québec est dans le Canada. Mais c'est ça. Donc, ce qui est bon, c'est de savoir que Dieu nous aime, mais qu'il désire aussi qu'on puisse aimer notre prochain. Et je veux pas m'éloigner de mon sujet qui est nous sommes uniques. Alors, lisons tout de suite le deuxième verset que j'ai sorti. Bonne nouvelle selon Jean, chapitre 1, verset 14. La parole est devenue un homme. Et cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Cette gloire, il l'a reçue du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Dans ce passage-là, on voit que Jésus-Christ était unique. C'est le Fils unique de Dieu. Dieu n'avait qu'un seul Fils au départ. Après ça, toute personne qui a donné sa vie à Jésus, qui a reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui l'a invité dans sa vie, est entré dans la famille de Dieu. Jésus-Christ étant le premier-né de tous ses frères et sœurs. Et moi, je suis devenu son frère. Et tous ceux qui m'écoutent, qui ont donné leur vie à Jésus, vous êtes devenus frères ou sœurs en Jésus-Christ, de Jésus-Christ. Et aussi, frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous sommes frères et sœurs. Donc, c'est une bonne nouvelle. Célébrons la nouvelle de Jésus-Christ, comme quoi qu'il a fondé, Dieu, son désir c'était de fonder une grande famille, et je crois qu'il le fait bien. Il s'agit juste de s'abandonner entre les mains du Seigneur Jésus et d'entrer dans cette grande famille, la famille des enfants de Dieu. Les hommes et les femmes qui sont reconnus pécheurs et qui ont dit, moi, je ne suis pas parfait, je suis plein de défauts et j'ai besoin d'un sauveur, j'ai besoin de quelqu'un qui va venir sauver mon âme. Parce que si vous restez loin de Jésus, si vous vous abandonnez pas entre les mains du Seigneur Jésus, jamais vous allez être sauvés. Si vous ne confessez pas que vous êtes pécheur et que vous ne croyez pas que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, vous ne serez pas sauvés. C'est important, très important. La Bible mentionne que le salut vient d'un seul homme, de Jésus-Christ, qui était pleinement Dieu, pleinement homme, mais il faut passer par le Seigneur Jésus-Christ, qui était le Christ, qui était le oint de Dieu, le Messie promis. Et c'est important de se tourner vers Jésus-Christ aujourd'hui et de le reconnaître comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé d'une séparation éternelle d'avec Dieu. Malheureusement, il n'y a pas seulement un ciel, il y a un enfer qui a été créé. Et cet enfer-là a été créé pour Satan et ses démons et tous ces esprits impurs et tous ceux qui ne se tourneront pas vers le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas nécessairement tous ceux qui auront fait du mal en tant que tel, mais c'est tous ceux qui n'auront pas reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Ces gens-là, malheureusement, ils vont avoir rejeté la grâce de Dieu,
rejeter son amour, rejeter sa présence, rejeter même sa personne. Et nous allons voir dans les passages qui suivent que Jésus-Christ n'était pas seulement un homme, mais il était Dieu sur la terre. Il était le reflet de la gloire du Père. Il était l'image du Dieu créateur. Et c'est tellement important, mes amis. Si vous m'écoutez et que vous n'avez pas donné votre vie, votre cœur à Jésus-Christ aujourd'hui, je vous invite à l'instant même à lui donner votre vie. Et vous pouvez prier ainsi: Seigneur, je reconnais que je suis pécheur, pécheresse. Je te demande pardon pour toutes mes fautes. Je te demande, Seigneur, de venir habiter en moi par ton esprit, de me donner cette chance d'entrer dans la grande famille de Dieu. Et je te remercie du fond de mon cœur, Seigneur. Merci de pardonner toutes mes fautes, toutes mes erreurs et tous mes manquements. Merci, Jésus. Je te reçois aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur, et je crois dans mon cœur que Dieu ton Père t'a ressuscité d'entre les morts. Je le crois parce que tu me donnes la foi pour le croire. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Si vous faites cette prière-là, mes amis, je vous le dis, votre vie va changer. Vous allez commencer à connaître Dieu. Et Dieu va vous parler par son esprit, par sa parole, la Bible, la Sainte Bible qui a été écrite par des hommes, mais inspirée de Dieu. Vous allez pouvoir apprendre à connaître Dieu. Vous allez commencer à apprendre à prier Dieu. Et vous allez rentrer en communion avec Dieu, Dieu le Père. Et vous allez vraiment entrer dans cette famille-là, cette grande famille-là. Et vous allez avoir la vie éternelle pour toujours. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Jésus-Christ a déjà tout payé à la croix. Il a donné sa vie pour nous racheter de l'enfer qui existe. Et mes amis, je vous le dis, Dieu, ce n'est pas son désir d'envoyer qui que ce soit en enfer. En fait, Dieu n'envoie personne en enfer. Chaque personne qui va se retrouver là va avoir fait le choix, va s'être détourné de Dieu volontairement, va avoir rejeté Dieu, son Fils, va avoir rejeté la Bible, va avoir rejeté tout ce qui est sacré, tout ce qui est saint. Et c'est par propre choix humain ou spirituel, parce qu'il va y avoir des démons, toutes sortes d'esprits impurs dans l'enfer. Mais je vous le dis, mes amis, c'est pas le désir de Dieu. Au contraire, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la terre pour qu'on puisse, à travers lui, être sauvé. Dieu désirait que personne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Le désir de Dieu, c'est que chaque être humain apprenne à le connaître et se détourne de ses mauvaises voies et donne leur vie à Jésus et croit en lui afin d'être sauvé éternellement. Mes amis, il n'y a pas de chance à prendre. Si ce n'est pas fait déjà, mon ami, toi qui m'écoutes en ce moment, donne ta vie, donne ton cœur à Jésus-Christ. C'est gratuit. C'est juste de dire oui. Seigneur, je ne sais pas comment faire, je comprends pas, mais je sens dans mon esprit qu'il faut que je le fasse, je sens dans mon cœur qu'il faut que je fasse ce pas-là. Alors, qu'importe où ce que vous êtes en ce moment, donnez votre vie à Jésus. Dites, Seigneur, je ne te connais pas, il n'y a rien en moi qui veut te connaître, mais Seigneur, fais quelque chose avec moi, sauve-moi. Et le Seigneur va le faire. Le Seigneur est fidèle et il va le faire. Mes amis, ne vous inquiétez pas, faites confiance à Dieu. Laissez-vous, je pourrais dire, bercer entre ses mains. J'aimerais ça qu'on puisse entendre un chant de Alain Héline. Le titre s'intitule « Toi seul, Seigneur ». Et oui, mes amis, je vous le dis, le Seigneur est le seul qui peut vous sauver et vous donner la vie éternelle. Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Te louer et pour exprimer mon cœur, je suis venu pour offrir ma vie et tous mes désirs. Toi seul, Seigneur, je veux louer.
t'offrir mes louanges pour ce que tu m'as donné. Je veux t'offrir mon amour pour ce que tu fais en moi. Toi seul Seigneur, je veux louer, car tu es digne de mes louanges. Toi seul Seigneur, je veux louer de tout mon cœur. Toi seul Seigneur, je veux louer, car tu es digne de mes louanges. Toi seul Seigneur, je veux louer de tout mon Et oui, c'était Alain et Lynn. Toi seul Seigneur. Oui, toi seul Seigneur peut nous sauver. Toi seul Seigneur nous aime vraiment. Toi seul Seigneur est digne d'être loué éternellement. Et le titre de mon message encore une fois, nous sommes uniques. Je suis unique, vous êtes unique, et c'est merveilleux. Alors on n'a pas besoin d'essayer d'être quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Le monde essaie de nous modeler, le monde essaie de nous changer, de nous transformer, mais nous devons rester nous-mêmes. Nous devons rester ce que nous sommes. Qui sommes-nous? Nous sommes des créatures de Dieu, et si vous avez donné votre vie, votre cœur à Jésus-Christ, vous êtes devenu un enfant de Dieu. Et si vous êtes enfant de Dieu, vous avez la vie éternelle, avec Dieu pour toujours. Quelle bonne nouvelle! Gloire à Dieu. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 13, nous dit « Tous juifs et non-juifs, esclaves et personnes libres, nous avons reçu le baptême dans un seul Esprit Saint, pour former un seul corps. Nous avons tous bu à la source de cet unique Esprit. » Encore une fois, on voit ici que l'Esprit était unique, comme Dieu est unique, comme Jésus est unique. Oui, Jésus portait une tunique aussi. Mais oui, Jésus est unique et je suis unique et vous êtes uniques. Nous sommes uniques. Et c'est une bonne nouvelle de savoir que nous sommes uniques et qu'on n'a pas besoin de se comparer à qui que ce soit. Peut-être que des fois, je pourrais dire le succès de certaines personnes, on peut les envier, hein? Ça vient que c'est comme wow, lui et elle a du succès, c'est incroyable. Pourquoi moi j'ai pas autant de succès? Bon là, on est en train de se comparer et c'est pas bon parce qu'on est unique. Le succès qu'on a, je pourrais dire le succès qu'une personne a ne détermine pas qui elle est vraiment. Ça veut pas dire que parce qu'une personne est très populaire et qu'elle a beaucoup de j'ai oublié le mot là, mais bon, beaucoup de fans, ça veut pas dire qu'elle est meilleure que nous. Non, on est tous bons à quelque part. On excelle toujours dans quelque chose. Des fois c'est dans plusieurs choses, des fois c'est dans une seule chose unique, parce qu'on est unique. Mais c'est pas grave. Le succès qu'obtient les uns ou les autres, ce qui est important, c'est de savoir qu'on est unique, qu'on est aimé de Dieu, et qu'importe le succès qui nous accompagne avec ça, savez-vous quoi? Aux yeux de Dieu, là, le fait que nous existons, nous avons le plus grand de tous les succès. Parce que c'est devant Dieu. Dieu nous aime tellement uniquement chacun de nous, et parce qu'il nous aime uniquement chacun de nous,
c'est que son amour est tellement grand pour chacun de nous que qu'importe le succès qu'on a ou qu'on n'a pas ici sur la terre, on a du prix aux yeux de Dieu. On a un succès phénoménal à ses yeux. Aujourd'hui, cessez de vous apitoyer, cessez de vous rabaisser, cessez de regarder à vos faiblesses et regardez à Dieu et regardez à son amour, regardez au fait que vous avez du succès auprès de lui parce que vous êtes vivant. Si vous respirez aujourd'hui, c'est parce que vous êtes vivant. Et si vous êtes vivant, vous avez du succès auprès de Dieu. Et le succès auprès de Dieu vaut pas mal plus que le succès ici, sur la terre. Ça, c'est une bonne et excellente nouvelle pour chacun de nous. Donc, approprions-nous cette bonne nouvelle-là, ce succès-là qu'on a auprès de Dieu. Parce qu'il n'y a pas rien sur la terre qui est semblable au succès qu'on peut avoir aux yeux de Dieu. Peut-être que vous allez me dire, oui, mais moi, là, écoute, sérieux, là, je me sens pas tellement digne. Puis, parce que j'ai fait tellement d'erreurs récemment. Je suis tombé dans le péché, puis je me sens pas très bien, puis sérieusement, je me sens pas vraiment comme si j'ai du succès aux yeux de Dieu. Sérieusement, j'ai échoué. Mes amis, c'est pour ça que Jésus a été envoyé sur la croix, pour vous pardonner, pour vous donner une seconde chance, pour vous donner une millième chance s'il faut. Donc, pourquoi continuer à se rabaisser? Parce que quand Dieu vous regarde, c'est pas vos faiblesses qu'il voit, c'est votre cœur. Est-ce que c'est l'état de votre cœur? Est-ce que vous vous plaisez dans vos faiblesses? Est-ce que vous êtes heureux dans vos faiblesses? Est-ce que vous aimez vos faiblesses dans le sens que vous aimez, je pourrais dire, pratiquer le péché? Non, hein? Ben, si vous êtes comme moi, ben, c'est sûr que non. Puis si vous regardez juste à vos faiblesses, ben, je crois qu'à quelque part, quand on regarde juste à ses faiblesses, on n'honore pas celui qui nous a créés. Parce que quand il nous a créés, c'est pas qu'il nous a créés avec des faiblesses puis des forces. Il nous a créés, puis on a développé des habiletés. Et Dieu nous aide dans le cheminement de notre vie, depuis le début de notre naissance jusqu'à aujourd'hui. On n'était sûrement pas conscient quand on était tout petit, mais maintenant on est plus conscient. Et on peut, ensemble, juste se tourner vers Dieu et dire, Seigneur, c'est vrai. Moi, je regarde juste à mes faiblesses. Puis j'ai de la misère à regarder à mes forces, ou bien j'en ai même pas. Je sens que j'ai même pas de force. Je sens que j'ai aucune force. Puis tout ce que j'ai, c'est des faiblesses. Ouais, je ne suis que faiblesse. Je ne suis que pécheur, pécheresse. J'arrive juste à faire le mal. Le mal que je veux pas faire, mais je le fais pareil. L'apôtre Paul l'a bien dit, hein. Y a-t-il quelqu'un qui va me délivrer de ce corps de mort-là? Y a-t-il quelqu'un qui peut m'empêcher de commettre le mal que je veux pas faire? Ou le mal est attaché à moi, puis le bien que je veux faire, j'y arrive pas à le faire, mais le mal que je veux pas faire, je le fais. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider? Et la parole qui suit, ça dit, « Gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » C'est seulement par Jésus-Christ qu'on peut être vainqueur, plus que vainqueur. Parce que par Jésus-Christ, indépendamment de ce qu'on a fait ou de ce qu'on n'a pas fait puis qu'on aurait dû faire, Dieu nous voit et nous regarde. Et ce qu'il voit, c'est la perfection de son Fils. Et c'est ça qui est merveilleux. Il regarde pas nos faiblesses. En fait, je pense qu'il les voit même pas. Il voit juste Jésus-Christ, le sang de Jésus qui a coulé à la croix il y a 2000 ans pour le monde entier, pas juste pour moi. Mais Jésus-Christ a été envoyé dans le monde pour sauver l'humanité. Et chaque personne qui va reconnaître ça va être sauvée. Voilà, c'est fini, j'ai plus rien à dire. Vous avez tout compris.
C'est incroyable, c'est juste ça. Oui, l'évangile de Jésus-Christ, c'est Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, quiconque c'est vous, c'est moi, c'est quiconque, c'est n'importe qui, sur toute la planète. La Terre n'est qu'un seul pays. Donc, Dieu a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est l'évangile de Dieu. C'est son message. C'est son désir de sauver l'humanité. Donc, chaque personne qui va se tourner vers Jésus-Christ pour être sauvée va être sauvée. Wow! Seigneur, puisses-tu saisir nos cœurs, nos âmes aujourd'hui? Saisis-toi de nous. Moi, je suis ici, puis je suis imparfait aussi, puis je me dis que c'est sûr que si je me serais dit, avant d'arriver ici à la radio, Seigneur, ben, je suis trop faible, je suis imparfait, je peux pas faire de la radio, je peux pas parler de toi, je suis pas digne, Seigneur. Puis c'est vrai. Mais si je suis ici, Seigneur, c'est parce que je suis digne en toi. Si je suis ici, Seigneur, c'est parce que tu me purifies, tu me laves, tu me vois parfait en ton Fils Jésus-Christ. Alors, Seigneur, puisses-tu étendre ta main sur chaque personne qui m'écoute en ce moment? Puisses-tu leur dire combien tu les aimes et ouvre leur cœur, illumine les yeux de leur cœur afin qu'ils puissent te voir et qu'ils puissent commencer à se voir comme toi, tu les vois. Alors Seigneur, aide-nous à nous voir comme toi tu nous vois, avec les forces de Jésus-Christ, avec le courage de Jésus-Christ, avec l'amour de Jésus-Christ. Oui Seigneur, viens nous aider. On a vraiment besoin de toi, non seulement aujourd'hui, mais pour tous les jours de notre vie. Sois béni, Seigneur. Merci, Père. Merci, Jésus. Amen. Le Seigneur est bon, mes amis, et il faut apprendre à se regarder, à se voir comme Dieu nous voit. Nous sommes uniques, mais aussi nous sommes aimés de Dieu, aimés de Jésus-Christ. Aimés, juste aimés. Alors le Seigneur a tout fait déjà, et tout ce qu'il nous demande, c'est d'accepter cet amour-là, pour nous et aussi pour les autres. Lisons ensemble Genèse 1, 27, qui nous dit « Alors Dieu crée les humains à son image, et ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les crée hommes et femmes. » Quand Dieu crée l'humain, il les a créés à son image. Imaginez-vous, Dieu nous a créés à son image. Alors si on a une image faussée de nous, alors on ne sera jamais capable d'imaginer Dieu ou de voir Dieu en esprit. Alors il faut changer notre mentalité, changer notre façon de penser et de penser comme Dieu pense, de voir comme Dieu voit. Et par son aide, par son esprit, on va être capable. Dieu a créé les humains à son image, puis ils sont vraiment à son image. Il les a créés hommes et femmes. Il vous a créé, vous, femmes, il vous a créé, vous, hommes, nous, hommes. Et parce qu'il nous a créés à son image, je pense qu'on n'a pas le droit de se rabaisser, comme si on avait le droit de rabaisser Dieu aussi. Alors, rabaissons pas Dieu, rabaissons-nous pas non plus, laissons Dieu où il est et élevons-nous auprès de Dieu. On ne peut pas dépasser Dieu, mais il nous a créés à son image. Il nous a créés, c'est incroyable à dire, il nous a créés, on est comme, la Bible nous dit qu'on est comme de peu inférieur à Dieu. C'est incroyable, parce qu'il nous a créés à son image. Mais on est quand même inférieur. Dieu merci, une chance, parce qu'il y aurait trop de Dieu sur la planète, puis ça irait vraiment pas bien. Ça irait un méchant conflit nucléaire. Mais bon, on n'est pas là, puis Dieu merci, on n'est pas là, mais on ne sera jamais là parce que Dieu est souverain, Dieu est grand, et Dieu est au-dessus de toutes choses. Alors laissons la place à Dieu, et surtout, ne nous rabaissons pas. Nous sommes uniques, nous sommes aimés, appréciés de Dieu. Alors laissons Dieu toute la place. Amen. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP.
Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. Et j'ai décidé de vous mettre un chant de Hillsong Global Project, Sauve avec puissance. Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié.
yeah, Hillsong Global Project sauve avec puissance. Oui, le Seigneur nous sauve avec puissance. Il est grand, il est puissant. Alors on le remercie pour tous ses bienfaits. Aujourd'hui et pour toujours, nous remercions le Seigneur. Mes amis, aujourd'hui, je vous parle d'un sujet incroyable. Nous sommes uniques. Oui, Dieu nous a créés uniques. Dieu est unique, son Fils est unique, son Esprit est unique, et nous sommes uniques aussi. Oh wow, l'amour de Dieu. Quoi de mieux que l'amour de Dieu? De savoir que Dieu nous aime indépendamment de toutes nos faiblesses, toutes nos erreurs. Dieu continue à nous aimer. Et c'est pour ça qu'il faut se voir avec les yeux de Dieu. Et c'est important de se voir comme Dieu nous voit. Parce que si on regarde juste à nos faiblesses et à nos manquements, bon, on n'honore pas Dieu. On n'honore pas ce que Dieu a fait, ce que Dieu a accompli avec puissance en envoyant son Fils Jésus-Christ sur la croix pour porter toutes les fautes de l'humanité, nos fautes passées, présentes et futures, à la croix, portées, nos péchés tout effacés. Alors, honorons Dieu aujourd'hui et commençons à se voir comme Dieu nous voit. Nous sommes uniques, mais nous sommes aimés de Dieu. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 7. L'homme, lui, ne doit pas avoir la tête couverte. Il est l'image et la gloire de Dieu. L'être humain, nous, on est l'image et la gloire de Dieu, mes amis. Alors, on ne doit pas se cacher. On ne doit pas se cacher. Non. On doit être à nu et à découvert devant Dieu. Mais on doit tout simplement regarder au ciel et dire, Seigneur, tu m'as créé à ton image, c'est une bonne nouvelle. Et je veux juste te donner toute la gloire parce que je suis créé à ton image et je suis ta gloire. Alors nous sommes la gloire de Dieu et nous devons simplement se tourner vers Dieu et le remercier pour tout ce qu'il a fait. Et le remercier aussi pour ce qu'il va faire demain aussi. Puis ce qu'il a fait hier aussi, on peut le remercier pour ce qu'il a fait hier, ce qu'il fait aujourd'hui, puis ce qu'il va faire encore demain. Parce que Dieu est bon, puis Dieu ne change pas, il est toujours le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et ce qu'il a fait hier, ce qu'il a fait aujourd'hui, il va continuer à le faire. Parce que Dieu est bon, Dieu est fidèle, et on peut se fier à lui en tout temps. La lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 3, nous dit « Nous croyons en Dieu, alors nous comprenons que sa parole a créé le monde. Ainsi les choses qu'on voit ont été faites à partir de choses qu'on ne voit pas. » Alors mes amis, vous êtes uniques. Et parce qu'on est unique, parce qu'on est unique, alors Dieu nous a créés, il nous a créés à partir des choses qu'on ne voit pas. Mais si on est capable de se voir, il faut comprendre qu'on a été créé à partir de choses qu'on ne voyait pas. C'est incroyable quand on pense à ça, juste l'humain. Moi, je vous parle et je me dis, wow, c'est deep, c'est profond ça là. Un petit... monsieur, mes cours de biologie sont loin. Un petit spermatozoïde qui rencontre un ovule. Incroyable, hein? C'est tout petit, là, c'est mini, c'est microscopique. Puis là, je vous parle, moi, là. Imaginez la scène. Il y avait mon papa, ma maman. Il y avait un petit spermatozoïde qui a rencontré... spermatozoïde de mon papa qui a rencontré l'ovule de ma maman. Puis ils ont flirté ensemble. Ils se sont causés. Se sont fiancés, se sont mariés. Se sont fusionnés pour me créer. Wow. Je me sens petit, là. Ou je me sens privilégié. Je sais pas. Je me sens tout à la fois quand je pense à ça. C'est tellement profond, c'est tellement extraordinaire à la fois, c'est tellement merveilleux. Je peux même pas... J'ai la misère à croire que je suis capable de vous parler, penser, réfléchir, regarder, voir, entendre, goûter, toucher, ressentir. Hey, c'est fou, là. C'est la folie. C'est fou. Je me dis, wow, Dieu, t'es grand. Tu m'as créé à ton image. C'est incroyable. C'est à partir de rien, de la poussière de la terre. Dieu a formé l'homme avec la poussière de la terre. Après ça, ben, après partir d'une côte d'Adam, il a créé Ève. Après ça, ben, ils ont été capables de concevoir des enfants. Et
voici, on est là, on est humain, c'est plein d'humains partout. On vient tous de la même place, puis je me dis, pourquoi qu'on se déteste autant? Pourquoi on se chicane, on se déchire, on se haït? C'est fou, quand on y pense. Quand on regarde ça, là, froidement, on se dit, pourquoi? Pourquoi tant de guerre? La terre appartient à tout le monde. Bon, Seigneur, viens nous aider à comprendre ce qu'on ne comprend pas. Viens nous aider, viens illuminer les yeux de notre cœur pour qu'on puisse comprendre ce que toi tu sais déjà. Seigneur, tu as tout créé. Et l'être humain a tout détruit. L'être humain détruit tout sur son passage. Et toi, tu cherches, Seigneur, à nous réconcilier. Avec toi, premièrement, puis avec les autres humains. Tu es un Dieu d'amour. Seigneur, on te fait confiance. On veut, Seigneur, remettre notre vie, notre cœur entre tes mains aujourd'hui. On va te dire, viens nous aider dans tous les domaines de notre vie. Viens nous aider à devenir, Seigneur, ce à quoi tu nous as appelés à devenir. Seigneur, merci pour tout. Merci pour ce moment privilégié qu'on a, Seigneur, en ce moment, de pouvoir te parler, de pouvoir être avec toi. Seigneur, tu es vivant et non seulement tu entends nos prières, mais tu es là, avec nous. Tu nous aides à prier. Tu nous montres ce qu'on doit voir. Tu nous fais comprendre ce qu'on doit comprendre. Tu nous fais dire ce qu'on doit dire. Tu nous aides dans tous les domaines, Seigneur. À toi la gloire. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit. Amen. Wow. Gloire à Dieu. Je suis émerveillé de tout ce que Dieu fait, mais je suis content d'être avec vous encore une fois aujourd'hui. Et oui, on a été créé à partir de choses qu'on ne voit pas. C'est extraordinaire, non? On ne voit pas Dieu, mais on a été créé. On est là, puis on vit. Alors, gloire à son nom. La lettre aux Colossiens, chapitre 1, verset 15, nous dit « Le Christ est l'image du Dieu qu'on ne peut voir. » Personne n'a jamais vu Dieu. Mais Jésus-Christ, il y en a qui l'ont vu. Il y en a qui le voient encore aujourd'hui. Comment? Il y en a qui le voient à travers nos œuvres. Mais il y en a d'autres qui le voient aussi en esprit. Il y en a qui l'ont vu. Jésus-Christ s'est révélé à des gens qui étaient de toutes sortes de religions. Qu'importe la religion qui était, ils se sont révélés à eux parce que Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre apporter une religion. Non. Oui, on est appelé enfant de Dieu. On se fait appeler des chrétiens. On fait partie du christianisme. Pourquoi? Mais c'est pas une religion. Le christianisme n'est pas une religion. Je ne veux pas nommer de religion aujourd'hui, mais le christianisme n'est pas une religion. Non. C'est pas biblique. Ça se fait appeler chrétien. Le christianisme, c'est juste parce qu'on appartient à Christ. On a donné notre vie à Jésus. On est des enfants de Dieu. On est des chrétiens. Puis les chrétiens font partie du christianisme. Tout ce qu'on appelle le mouvement christianisme, c'est pas une secte. C'est la famille de Dieu. Le christianisme, c'est la famille de Dieu. La famille de Dieu est grande. Et tous ceux qui ont reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur font partie de la grande famille de Dieu. Et ils se font appeler des chrétiens. Ils font partie du christianisme. Mais le christianisme n'est pas une religion. Les gens qui ont donné leur vie, leur cœur à Jésus ont entré en communion, en relation avec Dieu par son Fils Jésus-Christ. Et le christianisme est tout simplement, christianisme égale relation avec Dieu par Jésus-Christ. J'espère que je l'ai bien défini. J'espère que c'est clair pour vous. Moi, c'est clair pour moi. Jésus-Christ n'est pas venu apporter une nouvelle religion, mais il est venu nous faire connaître le Père. C'est le seul qui a appelé Dieu mon Père. Et merci Seigneur. Merci Jésus d'avoir fait ça pour nous. Puis gloire à ton nom. Puis merci de nous aider. Merci d'être là. Tu es le Dieu que l'on peut voir. Seigneur Jésus, tu es le Dieu qu'on peut voir. Dieu est esprit, mais toi, tu t'es incarné en un homme. Dieu s'est incarné en un homme, en Jésus-Christ. Et on a pu voir Dieu, mes amis. Moi, je ne l'ai jamais vu. Mais, je le ressens. Je l'entends me parler. J'ai déjà entendu me parler audiblement, mais je peux dire que je l'entends plus dans mon cœur. C'est comme un feeling assez profond.
Et des fois, j'y pose des questions, puis il me répond. Des fois, c'est long parce qu'il veut aiguiser mes oreilles spirituelles pour que je sois capable de mieux l'entendre. Mais quand j'apprends à être patient, c'est ce qui est pas mal difficile pour moi, puis j'imagine pour un paquet de monde qui m'entend. La patience, c'est pas donné à tout le monde. C'est un don, c'est une vertu de Dieu. Et que Dieu nous vienne en aide, nous équipe par son esprit et nous remplisse de patience. Mais quand j'apprends à être patient et je demande, je prie Dieu, je lui demande des choses, ben il me répond et j'aime ses réponses. Et ses réponses sont toujours parfaites. Et même si des fois je comprends pas tout sur le moment, mais je sais que quand Dieu me répond, et qu'il me souffle les réponses ou la requête à ma prière dans mon cœur, dans mon esprit, je sais pas comment il fait, mais il le fait. Mais quand il le fait, je trouve ça extraordinaire. Je me dis merci Seigneur. Merci de non seulement m'écouter, mais de répondre à mes prières, de me parler, de dialoguer avec moi, comme tu faisais avec ton Fils Jésus-Christ. Alors, c'est pas juste moi qui peux faire ça, mais c'est tous ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie aujourd'hui. Peuvent entrer en communion, en relation avec Dieu. C'est ça. Jésus-Christ n'est pas venu apporter une nouvelle religion, mais il est venu nous faire connaître le Père et nous faire entrer en communion avec lui. Gloire à son nom. Pourquoi ne pas écouter un autre chant, cette fois-ci avec Bruno Knops? J'espère que je le prononce bien. Il y a un K devant le Knops. Je ne sais pas si je prononce le K, Knops. Seul ton amour, et oui, seul l'amour de Dieu peut nous faire vivre, revivre et nous combler. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié.
Et oui, c'était Bruno Knops. Seul ton amour, Seigneur. Oh yes! Et oui, aujourd'hui, mon émission s'intitulait « Nous sommes uniques ». Et elle s'intitule toujours « Nous sommes uniques ». C'est pas fini. Oui, nous sommes uniques. Nous sommes uniques non seulement aux yeux de Dieu, mais nous sommes uniques sur la terre. Les registres nous le disent. Nos empreintes digitales le confirment. Nous sommes uniques. Uniques à l'os. On est fait. Nous sommes uniques. Et parce que nous sommes uniques, on peut relaxer. Il n'y en a pas deux comme nous. On est aimé parfaitement de Dieu. Dieu nous aime parfaitement. Sa grâce est là pour chacun de nous. On n'a plus besoin de se cacher. On peut se montrer. On est créé à l'image de Dieu. On est la gloire de Dieu. Dans le fond, Dieu est fier. Fier de sa création, de ses créatures. Il est fier de nous. Alors, si Dieu est fier de nous, pourquoi ne serions-nous pas fiers nous-mêmes aussi de Dieu, premièrement, et fiers de ce qu'il a fait avec nous? Il nous a créés. Puis je me dis, si Dieu nous a créés, on va y rendre toute la gloire, puis on va dire merci, puis on va se sentir choyé, aimé, privilégié, on est unique. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, nous sommes uniques. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit dans Romains 8, 29. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Je vais le relire, c'est trop bon. Romains 8, 29. C'est dans la version Bible du Semeur. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné, donc le plus vieux, de nombreux frères et sœurs. Hey, c'est beau ça. Dieu est en train de nous dire dans sa parole que, carrément, là, que parce que Dieu nous connaît d'avance, il nous a aussi déjà destinés d'avance à devenir comment? Conformes, pas conformes à n'importe quoi, là. Conformes à l'image de son Fils. Wow! Savez-vous quoi? Jésus était parfait. Et on est loin de se voir parfait, hein? Ouais. C'est correct qu'on voit nos défauts. Parce que si on se verrait juste parfait, on se pèterait les bretelles, on se dirait, hey, wow, moi là, je suis parfait. Puis on écraserait tout le monde alentour de nous. Hein? Aïe. N'est-ce pas? Alors, mes amis, laissons Dieu, je pourrais dire, laissons Dieu nous convaincre, non seulement de notre unicité, de le fait qu'on est unique, mais laissons-le aussi nous convaincre que non seulement il nous aime, mais qu'on a été créé à son image. Puis il nous a créé, il nous a même destiné d'avance à devenir même conforme à l'image de son Fils, qui était parfait. C'est extraordinaire. Nous sommes aimés de Dieu, nous sommes uniques, mais aimés de Dieu. Et Dieu nous a destinés d'avance à devenir conformes à l'image de Jésus-Christ. Et on est en processus, mes amis. Oui, on est en processus de devenir. On est en devenir. Alors laissons Dieu faire son œuvre en nous. Et arrêtons de regarder à nos faiblesses et à nos manquements. Regardons à nos forces qui sont en Jésus-Christ. Regardons à Jésus-Christ lui-même qui vit en nous. Aimons-nous les uns les autres. Pardonnons-nous. Donnons-nous une nouvelle chance, une autre chance. Laissons Dieu faire son excellent travail en nous. Et son excellent travail à travers nous aussi, pour les autres. Laissons Dieu nous utiliser
qu'il puisse utiliser nos dons, nos talents, qu'il puisse même utiliser nos faiblesses pour montrer aux autres qu'on n'est pas parfait, puis qu'on est capable de demander pardon par la force de Dieu, par la force du Seigneur. Oui, Père, merci. Merci de nous aider, parce que sans toi, on ne peut rien faire, Seigneur Jésus. Et merci pour cette belle journée. Merci pour ce temps que tu nous consacres. Tu nous consacres tellement de temps. Alors aide-nous, Seigneur, à nous concentrer sur toi, mais à nous consacrer aussi à toi et à te consacrer le temps qui t'est dû, Seigneur. Parce que on te doit tout, Père. On te doit tout, Seigneur Jésus. Tu as donné ta vie pour nous et on te doit la vie en retour. Alors on t'offre nos cœurs, nos corps, nos esprits, nos âmes, Seigneur. On t'offre notre vie. Seigneur, sois béni. Mes amis, bonne fin de journée. À bientôt. Ciao, ciao.